Les dossiers actuellement, mesdames et messieurs, qui met en face à face deux acteurs politiques, les jeunes. Actuellement, je vais me faire la promotion des jeunes acteurs politiques. On va vous donner dans les jours qui suivent les raisons. Je vous présente Cham Baloumé. Il est porte-parole de ces grands partis au sein de la majorité présidentielle, l'UCP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. UCP, c'est l'Union. L'Union des Congolais pour le progrès. Union des Congolais pour le progrès. Face à vous, c'est M. Sélé Yemba. Il est, lui, cadre au sein de l'UNC. Vos titres et qualités? Interfédéral adjoint chargé de la communication. J'ai fait office de porte-parole de l'UNC dans la ville-province de Kinshasa. Ah oui, vous êtes les bienvenus à Sélé Yemba. Merci beaucoup. Merci toujours de répondre à notre invitation chaque fois que nous vous les lançons. Alors, évaluation du processus électoral. On apprend, d'après le journal L'Avenir, que la CENI a mis les délégués devant 3 options. Je vais commencer avec vous à l'UNC, l'opposition, là avant même le monsieur de la majorité. Quand les médias titrent 3 options qui ont été présentées directement, il y a un média, je vais me taire, qui a dit la CENI a publié officiellement ce qu'on appelle les glissements. La CENI a mis les délégués devant un choix pas facile. Vous, au sein de l'UNC, comment vous avez accueilli ces 3 propositions? C'était hier et aujourd'hui, l'OIF avec son exposition. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, Mathieu. À l'Union pour la nation congolaise, nous avons produit un plan de sortie de crise par rapport à la situation actuellement dans notre pays. Quand nous avions constaté que nous étions au bord de l'implosion, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Au 19 septembre 2016, s'il n'y a pas une orientation claire en matière électorale, nous risquons de nous enfoncer droit vers les murs. Voilà pourquoi le président de l'Union pour la nation congolaise, le président, l'honorable Vital Kamerhe, a proposé 3 schémas. Le premier, c'est un tout petit peu comme les schémas proposés par la CENI. Nous disons que nous sommes des acteurs politiques, on doit apprendre à prendre des décisions courageuses qui s'imposent face à l'histoire pour qu'on ne soit pas traités dans le temps que nous étions, nous tous, les irresponsables, majorité, opposition ainsi que la société civile. Voilà pourquoi nous avons proposé d'abord, s'il faut respecter le délai constitutionnel, d'abord tout en condamnant que si nous sommes là où nous sommes, c'est à cause du gouvernement de la CENI, le gouvernement qui n'a pas disponibilisé les moyens en son temps, peut-être aussi le Parlement qui n'a pas élaboré toutes les lois en la matière et la CENI qui a aussi tergiversé. Mais face à l'impasse, au lieu de continuer de jeter des colibés aux uns et aux autres, nous nous sommes dit que la seule façon d'aller vers les élections dans les délais constitutionnels, c'est d'utiliser les fichiers électoraux qui est en vigueur, c'est pour ne pas dire l'actuel fichier électoral est la seule voie qui peut nous amener vers les élections respectant les délais constitutionnels, c'est-à-dire le 27 novembre 2000. Avec tous les risques, si je ne m'abuse, il y a des avantages et des désavantages, pas seulement les contestations. Les contestations, c'est parce que souvent il y a des velléités, des tricheries. Mais nous disions que l'ancien fichier, avec l'ancien fichier, en y allant avec, on ne va pas prendre en compte les anciens mineurs, pour ne pas dire les nouveaux majeurs. Il y a eu des morts, il y a eu des déplacés, ceux qui étaient à Fizi, qui sont maintenant à Bukavu, il faut prendre en compte tout ça. Mais nous disons que le même fichier nous a donné un chef de l'État en 2006 et en 2011. À l'Union pour la nation congolaise, confiante que nous sommes, nous disons, même avec l'ancien fichier, organiser l'élection dans les délais constitutionnels, nous allons battre n'importe quel candidat de la majorité qui nous sera proposé. On ne va pas. Non, j'aimerais d'abord assurer les autres que c'est aussi faisable. Les calendriers ne même pas. C'est aussi faisable d'utiliser l'ancien fichier électoral avec les conséquences, mais c'est à la classe politique de s'assumer. Et nous disons, même si on pouvait utiliser l'ancien fichier, mais tout est question des nombres de votants. C'est le nombre de votants qui détermine qui a gagné, qui n'a pas gagné. Pas seulement le nombre d'enrôlés. Il y aura certes baisse par rapport au nombre d'enrôlés. Ça, c'est le premier schéma de l'Union pour la nation congolaise. C'est à la classe politique de s'assumer s'il faut y aller avec. Le deuxième schéma, c'est d'utiliser
c'est plutôt de modifier ou de mettre à jour partiellement le fichier électoral en enrôlant les nouveaux majeurs et en donnant la possibilité à ceux qui ont perdu des cartes de trouver de nouvelles cartes. Cela s'est produit ici chez nous en 2010. En 2010, les gens certainement se rappellent, où il y avait un renouvellement partiel du fichier électoral. Ça nous demande 8 mois et demi, ou alors refaire les fichiers dans sa totalité en incluant et les nouveaux et les anciens majeurs, tout le monde, et ceux qui ont perdu des cartes, c'est-à-dire renouveler le fichier dans son ensemble. Là, ça nous demande 10 mois et demi. C'est le plan de sortie de crise que propose l'UNC. C'est maintenant à la classe politique autour d'une table, c'est-à-dire dans les dialogues. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on dise que vous-même, vous n'avez pas un projet fixe? Lesquels de ces 3 plans que vous soutenez avant un consensus? Vous savez que nous sommes des respectueux de la Constitution. Quand je vous ai dit que nous sommes sereins et que nous sommes capables de battre les candidats de la majorité, même si l'élection s'est tenue au 27 novembre 2016, donc nous sommes prêts. Mais l'option doit être levée par la classe politique dans sa totalité et dans son ensemble. Voilà pourquoi nous appelons les uns et les autres qu'on soit autour d'une table. Nous savons déjà que c'est la majorité sous Joseph Kabila qui nous a menés dans cette situation. Au lieu de continuer de pleurnicher, donnons des propositions qui vont sauver la République. C'est ça l'attitude même des responsables et des leaders. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Chambalou, mais UCP, vous êtes les porte-parole. Comment vous avez acquis les 3 options proposées par la CENI aux délégués de concertation? Au sein de l'ICP, au sein de la majorité présidentielle, les 3 options, ce n'est pas qu'hier qu'elles ont été connues. Ce sont des options qui, depuis novembre 2011, ont existé. Parce que à la majorité, on ne fait pas, on n'a pas attendu que ça brûle. On n'a pas attendu que les gens s'entretuent. On n'a pas attendu que cela soit découvert par la communauté internationale. Non, non. En fait, la majorité présidentielle, le président de la République, l'autorité morale de la majorité présidentielle, a depuis novembre estimé qu'il était important que les acteurs politiques dans l'ensemble se mettent ensemble pour qu'ils parlent de la question des élections. Qu'ils parlent de ce qui ne va pas, parce que déjà en novembre 2000... Question directe. Question directe. Parce que là vraiment, et heureusement vous me le rappelez, depuis novembre 2015, s'il y avait volonté politique, est-ce qu'on ne serait pas en train de battre campagne pour les élections, soit présidentielles, soit de députés? Est-ce qu'il n'y a pas ces problèmes de manque de volonté de vous, côté majorité? Avant novembre 2015, je vous rappelle que 2 calendriers ont été rejetés par l'opposition. 2 calendriers ont été proposés et rejetés par l'opposition. Ce n'est pas que la volonté manquait. La CENI a proposé 2 fois 2 calendriers. Et donc, au mois de novembre, le chef de l'État s'est mis devant ses responsabilités. Devant sa responsabilité, il a dit à la nation, je convoque les dialogues qui devra être inclusif, où on va parler des questions des élections et nous devrions parler des questions qui fâchent, parce que l'opposition pense qu'il y a des questions taboues quand on les pose dans la rue, mais il y a des questions... Vous ne répondez pas. Ma question reste toujours sans réponse. Depuis le novembre 2015 jusqu'à maintenant, est-ce que vous, la majorité, vous n'aviez pas assez de temps pour faire vite avec le processus électoral, et en ce moment on serait en train de parler élection, d'où les gens parlent de votre votre passivité, votre complicité? Là est la question. Pas pour faire vite. Les élections, c'est la nation. Les élections, ce n'est pas une question seulement de la majorité. Et même les délégués, la CENI actuelle, elle est composée, vous savez, des conditions pour avoir le président de la CENI, pour avoir le bureau de la CENI. Donc ce n'était pas seulement une question de la majorité présidentielle, n'est-ce pas? Même si à un certain moment,
il faut, en fait, tous les moyens sont mobilisés, disponibilisés par le gouvernement. Vous comprenez? Donc, il est question aujourd'hui que les gens comprennent que la question des élections, la question du calendrier électoral, cela a commencé à nous préoccuper. Ça fait depuis novembre jusqu'à aujourd'hui. Cela a commencé à préoccuper la majorité présidentielle. Et donc, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il y a une certaine oisiveté pour ne pas organiser pendant ce temps. Parce que c'est une question qui concerne tout le monde, n'est-ce pas? L'opposition, la société civile, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, autour d'une même table, écoutez, moi je suis convaincu que les gens vont se mettre d'accord sur une solution qui pourra nous amener dans un schéma clair. Ça d'accord. Ça d'accord. Tout le monde va se mettre d'accord pour aller adopter soit un schéma clair en vue d'organiser les élections. Mais à vous suivre, et même quand on fait les recoupements de plusieurs points de vue des acteurs politiques, c'est comme si votre première proposition ne sera pas acceptée. Parce qu'on dit, logiquement, on ne peut pas aller aux élections avec un fichier électoral corrompu, infecté, inapproprié. Il appartient donc aux acteurs politiques congolais de décider quel est le meilleur chemin. Alors, à l'UNC, vous êtes de ceux-là, vous ouvrez déjà la voie du glissement est ouverte. Alors, c'est une question directe. Sur ce plateau, beaucoup de gens ne nous donnent pas de réponses. Quelle sera la durée de cette transition? Ou changeons le mot transition. Quelle sera la durée de cette période à dater du 19 décembre jusqu'à l'organisation de futures élections présidentielles? Non, Mathieu, ici, il ne faut pas déjà faire l'apologie du glissement lors d'une quelconque transition. Nous, notre schéma est clair qu'il est possible. On peut avoir des élections cette année? On peut avoir des élections avec l'ancien fichier, il y a encore du temps. En 3 mois, on peut commander les matériels essentiellement électoraux, les urnes et les isoloirs, et on peut aller aux élections. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi les gens sont fixés vers une transition, alors que j'étais en train de dire l'ancien fichier ou l'actuel fichier nous a donné Joseph Kabila en 2011. Donc c'est encore possible qu'on aille avec l'ancien fichier. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie d'une quelconque transition. Mais si cela doit avoir lieu, par rapport au 3e schéma qui donne les max des max que l'UNC propose, déjà au mois d'avril-mai, nous allons déjà enrôler tout le monde. Donc, s'il doit y avoir avril-mai 2017. 2017, il doit y avoir une petite transition, alors une petite prolongation, quelques 5-6 mois, je pense que c'est un max des max. Mais je pense que... Déjà, avec vos calculs là-bas, nous sommes déjà à 11 mois. Non, 10 mois et demi, ça nous fait exactement, c'est aux alentours des mois d'avril. Depuis... à peu près depuis le début des activités électorales que Nanga avait commencé. Nous partons de là. Nous ne partons pas du mois de septembre. Mais nous partons à partir de là. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde, aux uns aux autres, contrairement à ce qu'était en train de dire mon frère Chambalou, mais que nous partons depuis l'ordonnance du 28 novembre 2015. Non, l'actuel dialogue fait référence à la résolution 2277 et plus personne ne fait allusion à l'ordonnance du chef de l'État qui est tombée caduque. Pour preuve, le facilitateur Edem Kodjo, dans son discours inaugural des activités des Béatrice, il n'en a pas fait mention, même à la clôture, et même nous, dans notre speech, je parle du président de l'UNC, et tout le monde, donc, l'ordonnance, ou alors, le dialogue selon le format, j'allais dire UDPS-MP, c'est un dialogue déjà, des études est déjà dépassé. Là, nous sommes là essentiellement pour résoudre la question électorale avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de souplesse, surtout de la part des amis de la majorité. C'est vous qui le dites, mais l'autre opposition vous conteste. Laquelle? Qui dit quoi? Les G7, les camps Tshisekedi et autres, et quand on vous critique un mot, même si c'est, je cherche à polémiquer, qu'est-ce que vous dites quand on dit vous êtes rentré dans votre famille politique? Non, ça, ce sont des discours de bas étage qu'on ne se permettra pas de répondre ou de polémiquer sur des plateaux de télévision. Nous comprenons nos amis, ça peut être qu'ils avaient des calculs autres, ou alors ils mettaient leurs intérêts avant les intérêts de la République. Si on peut parler de l'historique même du dialogue, on peut dire que nous sommes au 3e dialogue depuis le dialogue que nous avons demandé
c'est-à-dire après l'élection chaotique du 28 novembre 2011, où le président de l'UNC a amené ses pairs à Addis Abeba et les chefs d'État africains ont donné ce que nous avions appelé l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098, pour preuve, Mathieu. Plus personne ne parle de ces deux textes internationaux parce que c'était des textes qui voulaient résoudre la crise de légitimité qui a découlé de l'élection présidentielle chaotique de 2011, où il y avait deux personnalités qui avaient prêté serment, Étienne Tshisekedi à Limité et le président Joseph Kabila Mongalema vers la cité de l'OIA. C'était pour résoudre cette crise et ces dialogues-là, on n'en parlait plus. Le deuxième dialogue, c'était le dialogue AMP, pour ne pas dire AMP, PPRD, UDPS et Ibiza. Vous vous rappellerez de toutes, j'allais parler de comédie, mais de toutes ces rencontres qui tendaient à violer la Constitution, des rencontres en dessous de la table. Ces dialogues n'ont jamais commencé, c'est-à-dire c'était le dialogue qui a été convoqué par les chefs de l'État. Mais l'actuel dialogue, c'est le dialogue sous le format 22-77 qui essentiellement doit se pencher sur la question électorale pour que nous ne puissions pas amener nous-mêmes, c'est-à-dire les acteurs politiques, les Congolais, droit vers le mur. Je reviens à vous, du côté de l'AMP, M. Cham Baloumé. L'autre, le camp UNC dit on ne doit pas déjà faire l'apologie d'un mal, soit de la transition, c'est les mots, mais à combien de temps vous estimez? Parce que les trois options données, la première option qui risque de ne pas être logiquement, ne va pas être adoptée, quelle durée vous donnez à cette transition, entre guillemets? Déjà, je voudrais l'affirmer ici, que ce que mon frère en face a dit, ok, il a confirmé que voilà, dans 3 mois, nous pouvons avoir des élections, n'est-ce pas? Si, moi j'ajoute, n'est-ce pas? J'ajoute que dans 3 mois, nous pouvons, même dans 1 mois, la majorité présidentielle, ok, peut aller aux élections si cela, ok, était consensus. Si on nous dit qu'aujourd'hui on est tel jour, on est vendredi, samedi, hein, samedi on va aux élections. Si c'est un consensus où tout le monde, ok, est d'accord avec le monde et autres, écoutez, on y va. Si dans 3 mois, il y a un consensus qui est trouvé, on dit dans 3 mois on va aux élections, on va aux élections. Il y a des gens qui vous suivent, l'UNC et les partis ICP. Je vous dis parce que la majorité présidentielle n'est pas allée chercher une transition. La majorité présidentielle est allée chercher, est allée parler avec l'opposition, avec la société civile, avec tout le monde, n'est-ce pas? Pour le Congo. De l'organisation des élections. Tout à fait. Mais pas dans l'État. Dans l'État, il faut reconnaître. Écoutez. Et là, je vais revenir à ma question. Moi, je dis ceci, je me répète. Je me répète que s'il y a un consensus trouvé sur l'organisation des élections dans les 3 mois, la majorité est partante. Oui, ça d'accord. Ça, c'est votre point de vue. Mais déjà ici, à suivre les analyses des uns des autres, la première proposition sera mise de côté. Parce que tout le monde plaide pour des élections crédibles, transparentes. Oui, oui. Et là où il y a l'inclusivité des électeurs, dont les nouveaux majeurs. Parlons de cette transition. Vous la voulez de combien de mois? Écoutez, là... Apparemment, c'est une question, tout le monde ne veut pas répondre. Ça fait 3 jours que je pose la même question. Déjà, je vous l'ai dit, je vais le répéter, et si vous me reposez la même question, la réponse sera la même. La majorité présidentielle n'est pas allée négocier une transition. La majorité présidentielle n'est pas au dialogue pour négocier une transition. Mais si c'est un consensus qui est trouvé pour que, voilà, les élections soient organisées dans 2 ans, 3 ans. Dans 2 ans, 3 ans, écoutez, alors... là, vous êtes d'accord, 2 ans, 3 ans. Mais on parle de la transition, ou on parle de ce qui sera la gestion de la chose publique pendant ce temps-là.
Alors, inventez les bois, soyez clairs. Bien sûr. Maintenant, on dépasse le 19. Je vous pose des questions claires. C'est vous les acteurs politiques. Nous dépassons le 19 décembre. Après le dialogue, il y a un consensus. Il semble que la légitimité n'y sera plus. Il faut une cohésion nationale. Ça va s'appeler comment? Transition, gouvernement normal ou comment? UNC. Non, ça sera la classe politique réunie autour d'une table à la cité de l'Union africaine d'élever l'option sur d'abord comment ça doit s'appeler. Mais il y a une question que vous escamotez, Mathieu. Qui sera le président de la transition et qui sera le premier ministre de la transition? Vous parlez de la transition? Oui, parce que vous voulez parler d'une petite transition, vous voulez parler d'une rallonge, vous voulez parler de ce petit temps. La question que vous escamotez, peut-être que c'est celle-là qui doit gérer le petit timing, conformément peut-être aux 3 propositions de l'UNC, ou pour nous, soit l'élection présidentielle dans les délais avec l'ancien fichier, ou alors, comme je l'ai développé si bientôt, il y a quelques temps ici. À l'Union pour la nation congolaise, nous pensons que c'est à la classe politique réunie à la cité de l'OIA d'élever l'option. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui disent que Joseph Kabila est la cause du chaos ou alors du danger qui guette la République. Il n'est pas question qu'il dirige. Le petit temps qui, déjà, vous avez compris, Mathieu, peut seulement prendre 4, 5, maximum 6 mois. Au mois de juillet, Nanga aussi a dit quelque chose de pareil. Au mois de juillet, on peut déjà avoir un fichier. Donc, nous estimons que le mois qui suivra, il peut y avoir élection présidentielle. Et que c'est Joseph Kabila et sa classe politique qui sont à la base de tout ceci. Il n'est pas question qu'il dirige cette petite transition. D'autres aussi disent que le remplacer risque de prendre beaucoup de temps avec les indemnités de sortie et d'entrée. C'est-à-dire des sorties pour ceux qui doivent lâcher M. Kabila et celui qui doit venir pour gérer cette petite transition. Déjà de combien de temps, tout ça. Nous disons que toutes ces questions doivent être traitées avec beaucoup de responsabilités au niveau de la classe politique pour qu'on sache comment les histoires doivent évoluer. Il ne faut pas oublier aussi le patriarche Etienne Tshisekedi. 48 heures après, Genval il a fait une interview au journal Le Monde où il disait qu'il était prêt pour une transition ou qu'il serait président de la transition. Nous apprenons aussi que le doyen Kengo nourrit toujours des ambitions sur le plan constitutionnel que ça serait lui. Alors face à tous ces tableaux, le président Vital Kamerhe demande à la classe politique de prendre des décisions courageuses. D'abord, il y a le temps pour qu'on aille à l'élection présidentielle dans les délais. Ou alors, s'il faut dépasser les timings constitutionnels, qu'on se convienne sur comment ça doit évoluer. Vous comprenez? J'ai cité des personnalités, je n'ai pas cité le président Vital Kamerhe pour ceux qui disent qu'il aurait trahi ou bien qu'il aurait je ne sais quelle ambition. Vous êtes à la recherche de postes. Nous ne sommes pas dans ces considérations des bas étages. On n'est pas là-bas. Ah, vous, c'est pour le pays, bien pour sûr la nation. Que oui. Quand nous avons compris que nous sommes au bord de l'implosion, nous avons proposé un plan de sortie de crise responsable pour que tout le monde devant l'histoire. Permettez-moi de rappeler ce que le président Vital Kamerhe a dit hier, qu'en Afrique du Sud, Mandela sorti de la prison. Il a compris que les tueries n'aient cessé. Les Noirs continuaient à se faire massacrer par les Blancs et il pensait que ce n'était que par la violence qu'on pouvait régler la question d'apartheid en Afrique du Sud. Mais Mandela a pris son courage, il est parti voir le président de Klerk et il lui a dit qu'il faut trouver finalement une solution définitive à cette question. Il a été traité de tout le mot, Mandela, en son temps. Mais après cette rencontre, il y a eu un accord, ils sont partis vers l'élection présidentielle et il y a eu ce qu'il y a eu. Mandela, par après, a été sacré, si pas élevé. Il a été décoré, prix Nobel en son temps. C'est le même prix Nobel que vous cherchez pour le président Vital Kamerhe. Bon, c'est un patriote qui met son intelligence au service de la nation. Je ne verrai pas en quoi si le schéma que nous proposons nous évitait les tueries et les chaos. Je pense que l'humanité pourra lui reconnaître aussi un jour qu'il avait vu peut-être un peu plus loin avant tout le monde et il sera décoré. On ne sait jamais. Une déclaration de cette structure religieuse, la SENCO, déclaration, j'ai lu en disant ceci, un dialogue incluant les grandes familles politiques de l'opposition donnerait plus de chances au pays d'aboutir à la résolution de la crise actuelle de manière consensuelle et durable, de l'inclusivité de ces dialogues. Quel poids auront les recommandations sans la présence de l'UDPS, des généralistes en général, des G7 et consorts? J'en profite.
En fait, je prends cette occasion ici pour appeler ceux qui traînent encore les pas, parce que il y a un camp qui n'est pas encore là, pas un camp, un groupe de personnes qui... Il semble dire une vraie opposition. Écoutez, nous ne savons pas s'il y a une vraie et une mauvaise, mais écoutez, quand quelqu'un dit qu'il est vrai et que l'autre est mauvais, bon, aux téléspectateurs et aux Congolais de juger, n'est-ce pas? Et quand on dit que son semblable est moins que l'autre, n'est-ce pas? Écoutez, allez-y comprendre ce qu'on veut et dire de soi-même, n'est-ce pas? Et nous pensons que ce dialogue, à ce niveau ici, il faudrait que tout le monde puisse participer. Les camps Tshisekedi, le rassemblement, écoutez, moi je vous dis sincèrement qu'ils sont en train de passer le temps pour rien. Et que ça c'est le genre de rendez-vous où on les a toujours attendus. N'est-ce pas? Le peuple leur reconnaît la capacité, n'est-ce pas, de transcender les intérêts personnels, n'est-ce pas, les intérêts privés, pour enfin parler pour la nation, parler pour le peuple, parler pour le Congo. Et que là, s'ils traînent les pas, écoutez, entre parenthèses, je parlerai des intérêts personnels. C'est comme si, à quelque part, vous êtes en train, vous et votre famille politique, je parle, vous êtes en train de les supplier. Ce qui existe, écoutez, le schéma aujourd'hui qui existe, parce que ce qui reste en dehors du dialogue, c'est qu'ils ont un plan, n'est-ce pas, pour nous tuer, pour nous massacrer après le 19 décembre. Oh. N'est-ce pas? Mais oui, si quelqu'un refuse de parler de la question qui divise aujourd'hui, des élections aujourd'hui, et il s'en tient à la date du 19 décembre, alors que et l'opposition, et la majorité, et la communauté internationale, je dirais même en enfer et au ciel, ils sont d'accord aujourd'hui que les élections ne peuvent pas avoir lieu, n'est-ce pas, avant la fin de l'année 2016. S'il y a quelqu'un qui traîne les pas, qui refuse d'y participer, il a quel plan? Il a un autre plan, d'accord. Il a un plan pour massacrer les gens après le 19 décembre, n'est-ce pas? Mais écoutez, il ne va pas massacrer des bêtes, il va massacrer les peuples, et nous plaçons, nous trouvons dans cette situation-là, n'est-ce pas? La légitime défense, elle est autorisée. Mais nous n'y arriverons pas, parce que nous sommes conscients que les patriarches Etienne Tshisekedi, n'est-ce pas? Comme lui-même l'a toujours dit, depuis 1982 jusqu'aujourd'hui, il est là, il est au front, il parle et il combat pour le Congo. Nous pensons qu'il ne ratera pas ces rendez-vous. Il a raté les rendez-vous de 2006. Tes élections. Les élections de 2006. Vous savez combien de gens l'attendaient? Vous savez combien de politiciens, combien de gens qui ont, combien de présidentiables de 2006 l'attendaient pour faire coalition avec lui? Et donc, vous savez ce que sa participation représentait pour les gens, les jeunes qui l'ont toujours soutenu? Ces jeunes sont restés à l'extérieur, n'est-ce pas? Cette fois-ci, vous l'appelez à ne pas rater ces rendez-vous. Ah oui, ils sont restés à l'extérieur de la gestion de cette chose publique, n'est-ce pas? À cause d'une seule personne. En 2011, écoutez, il est venu, n'est-ce pas? Il est venu après, les urnes ont dit la vérité, il a prêté serment, et encore il a fait perdre du temps et à la République et à la paix sociale qui devrait régner. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est un rendez-vous sûr, sûr à ne pas rater par Etienne Tshisekedi. Et pour cette population, cette nation, cet État congolais, dont il a toujours clamé l'appartenance et le combat. D'accord, Cham Baloumé. Alors, du côté UNC, je vous repose la même question. Après avoir suivi ces déclarations de la SENCO, je la répète, un dialogue incluant les grandes familles politiques de l'opposition donnerait plus de chances au pays d'aboutir à la résolution de la crise actuelle de manière consensuelle et durable. Quel poids, quelle valeur ces recommandations qui assortiront du dialogue auront s'il n'y a pas la présence de G7
et les généralistes? Mais Mathieu, tout dépendra des résolutions qui découleront de ces dialogues. Si de ces dialogues découlaient les résolutions respectant la Constitution, qui sera contre cela? Personne. Si de ces dialogues découlaient des résolutions qui mettront tout le monde d'accord, et ceux qui avaient participé, ceux qui n'avaient pas participé, c'est-à-dire le respect de la Constitution sur toute sa ligne, où nous nous disons que l'actuelle Constitution, c'est d'ailleurs notre credo, ne doit jamais faire l'objet d'une quelconque modification, c'est-à-dire que ce soit par voie référendaire ou je ne sais laquelle, nous devons réaffirmer notre attachement indéfectible à l'actuelle Constitution. Si c'est une résolution, ça sera bien accueilli, et par ceux qui sont au dialogue, et par le peuple congolais et ceux qui ne sont pas entrés. Mais le deuxième élément à respecter à tout prix, et pour l'UNC, nous n'allons pas faire des concessions autour de cela, c'est le respect du principe sacro-saint de la démocratie, qui est le principe de l'alternance, c'est-à-dire à la prochaine élection présidentielle, tout le monde peut être candidat, sauf un seul, c'est-à-dire l'actuel président en fonction, M. Joseph Kabila. Mais si de ces résolutions, et qu'il sera clair que Joseph Kabila ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, qui va contester ces résolutions? Nous nous disons que c'est peut-être autour de cela, mais les résolutions, c'est à la fin du dialogue. Voilà pourquoi nous nous disons aux amis du rassemblement que peut-être vous pouvez avoir raison, mais venez les démontrer en participant au dialogue. Personne n'est lié. Pour ce qui concerne l'UNC, si jamais les velléités de la modification de la Constitution ou alors de la pérennisation au pouvoir de M. Joseph Kabila persistaient, nous allons prendre nos responsabilités en tant que des grands garçons, nous allons fermer nos clics et nos claques, nous allons quitter la table des négociations et on ne sera lié avec personne. Nous allons nous assumer. Mais nous disons, parce que nous ne sommes pas encore à cette étape-là, nous pensons que Joseph Kabila, chrétien qu'il est, il peut se dédire en effaçant ou alors en abdiquant ses velléités. Je vous pose cette question. Il n'est pas au dialogue, hein? C'est vous, acteur politique. Oui, bien mais sûr, sa famille politique et ne autres. rentrons pas dans ça. Nous savons que c'est lui qui est le comptant ou alors les répondants face au peuple congolais, conformément à l'article 69 de la Constitution, qui fait de lui garant des bons fonctionnements des institutions. Donc c'est lui le problème, mais nous disons que ça c'est déjà passé, qu'on trouve la solution à ces problèmes. C'est pourquoi nous disons aux amis de venir. Mais à ce qui concerne, les gens parlent beaucoup de l'inclusivité. Je me demande si on a exclu expressément un groupe de gens. Je ne pense pas. Ça vous dérange, on a invité tout le monde. Non, on a invité tout le monde. Mais s'il y a des personnalités qui ont estimé que déjà la messe était dite et qu'il y aura peut-être des histoires pas trop bonnes pour eux, nous disons que l'État a toujours été les meilleurs juges. On saura peut-être qui avait tort, qui avait raison, mais leur participation serait une bonne chose. C'est eux qui refusent. Ce n'est pas aux facilitateurs ou encore à ceux qui sont à l'intérieur qui ont bloqué la porte. Ça, c'est une autre, où c'est la valeur réelle de la notion de l'inclusivité. Quand on vous invite, vous refusez. Ne dites pas qu'il n'y a pas inclusivité. Dites plutôt que nous avons refusé de venir. Mais peut-être qu'ils auront raison. Voilà pourquoi nous disons chat échaudé craignant l'eau froide aux amis de la majorité et particulièrement au président de la République. C'est une dernière chance que l'UNC ou ceux qui participent au dialogue, c'est-à-dire de l'opposition, que nous donnons à la majorité, qu'elle saisisse la balle au bon. Au camp contraire, nous serons obligés de faire usage de l'article 64 de la Constitution. Et là, nous aurons raison devant l'histoire et devant la communauté internationale, que nous avons tenté, nous pensions qu'ils étaient de bonne foi, mais malheureusement, ils sont restés. On risque de dire que vous ne changez pas. Nous changeons. C'est seulement dans vos dires, vous ne chutez que par la rue. On n'a pas chuté par la rue. On chutera par la rue si jamais, dans ces dialogues, les velléités de modifier la Constitution viennent de se faire pérenniser au pouvoir persister. Donc le président Vital Kamerhe et les gens pensent qu'il est au dialogue pour donner des béquilles ou un troisième mandat à Joseph Kabila. Ça n'arrivera pas. Pour ceux qui nous attendent sur ce terrain-là, ça n'arrivera jamais. Mais nous disons un peu de bonne foi que nous accordons encore au chef de l'État. Nous pensons qu'il changera d'avis. Vous le faites, c'est pour l'amour il a du déjà Congo. changé.
C'est pour l'amour du Congo. Et nous prenons à témoin le peuple congolais, l'histoire et la communauté internationale. Pour que cette fois-ci, quand nous allons dire le mot et les vrais concernant notre autodétermination, si la majorité refusée, nous n'aurons pas tort de les faire. Merci pour ces mots-là. Alors, Cham Baloumé, en une minute avant de nous séparer sur ces plateaux, vous êtes optimiste et confiant pour un consensus des acteurs politiques? Je suis très confiant et je le suis de plus pour ceux qui sont encore à l'extérieur. Je sais qu'ils pourront se rattraper, ils pourront venir rejoindre, n'est-ce pas, ceux qui sont déjà autour de la table. Mais je voudrais insister sur quelque chose, sur ce plateau ici. Faudrait pas que l'INC, l'opposition, les autres composantes puissent user des larmes de la soustraction pour chercher à gagner quoi que ce soit, n'est-ce pas, ou pour chercher à faire passer tel avis ou tel autre avis. Écoutez, comme toutes les composantes, la majorité présidentielle est une composante. S'il y a des choses qui ne passent pas, la majorité présidentielle peut aussi se retirer, n'est-ce pas? Mais oui. Mais pourquoi est-ce que, je vous dis, là, ce n'est pas la majorité présidentielle qui a convoqué les dialogues. Ah, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. Vous êtes le premier à le dire sur ce plateau. N'est-ce pas? Alors, celui qui a convoqué les dialogues, n'est-ce pas, est le seul responsable, parce que si ça ne passe pas, aussi en tant que composante, la majorité présidentielle peut dire, bon, on se retire aussi, nous demandons 2 jours pour réfléchir, hein, et laissez-nous le temps de consulter ou de voir et tout. Il ne faudrait pas que l'INC nous dise que si ça ne passe pas, écoutez, nous allons devoir nous retirer et laisser qui? D'accord, Chama. Alors, vous n'allez pas vous retirer, vous êtes tous pour le consensus au nom du peuple congolais. Cham Baloumé de l'UCP, Sélé Yemba de l'UNC, merci pour ce face-à-face. Alors, mesdames et messieurs, l'édition du journal, c'est tout à l'heure à 19h de Kinshasa avec Arlette Matondo. Ne nous quittez pas, l'actualité c'est à chaque heure, à toute heure sur Télé 50.